à dire, mais je vais le faire savoir. Animé par le très sympathique Florent Delamousse et toute la fine équipe de Théo Productions. Le Théatro me précise le dossier de presse, c'est en gros 53 ans de théâtre à Château-Thierry. Ben vous, Jérôme, vous faites beaucoup plus, hein. Eh ben oui, petite blague de temps en temps, ça fait du bien. Donc, 53 ans de théâtre à Château-Thierry, plus d'une cinquantaine de réalisations, des milliers de spectateurs. Mais je vous pose la question, comment en 2009 peut-on encore surprendre et se renouveler? Que vous manquez carrément d'imagination. Tiens, je sais pas moi, une brocante. Vous y avez déjà pensé à une brocante, hein? Vous manquez pas de vieux costumes, de vieux décors, de vieux accessoires. Et de vieilles comédiennes. Non, mais s'il vous plaît, madame, on est en direct, s'il vous plaît, un peu de respect. Dites-moi, Jérôme François Haquet, ça fait bizarre comme nom, ça. Bon, vous avez une bien belle salle pour organiser une telle manifestation originale et culturelle. L'espace culturel Claude Vary. Mais dites-moi, pourquoi donner le nom d'un sportif à une salle dédiée à la culture? Encore un problème de fiche. On me dit que Claude Vary n'est pas un sportif, et c'est un homme de théâtre, c'est ça, fondateur du Théatro en 1965, dont acte. On se doit de respecter la vérité. Non, j'ai dû confondre avec Paul Doucet qui a brillamment remporté la 4e étape du Tour cycliste du Limousin en 1956. C'est pas la bonne. 1955, redoutable. Le Théatro, coaché par votre théâtritude, répète une pièce de Claude Vary, auteur bien connu des habitants de Montigny-les-Alliés et de Brumès, que je salue au passage. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ignore. Le Théatro, disais-je, avant d'être interrompu par moi-même, répète une pièce qui s'appelle La Fontaine quel il est. Mais dites donc, François, ça vous suffit pas de jouer avec des adultes? Il semblerait, mais l'information reste à vérifier, qu'au Théatro, on endoctrine les enfants sous couvert de l'animation de 3 ateliers théâtre pour jeunes de 8 à 18 ans, les mercredis et samedis après-midi. Pédophile. Bon, s'il vous plaît, madame, hein, y a quand même des activités plus intéressantes à faire. Je sais pas, moi, le macramé, la poterie, les colliers de nouilles, peut-être d'autres idées dans la salle? Des Saint-Pierre avec des coquillages. Et maintenant, notre séquence gros plan sur l'actu du jour. La Fontaine quel il est de Claude Vary, au Théatro à partir du 15 mars prochain. Normalement, on devrait dire La Fontaine tel qu'il est. Enfin, bon, passons. Alors, La Fontaine est un auteur du 17e arrondissement. Regarde tes fiches. Ah, on me signale en régie que l'auteur n'est pas du 17e arrondissement, mais du 17e siècle. Autant pour moi. Sûrement une blague de mon attaché en comédie. Alors, La Fontaine quel il est, c'est une double retrouvaille. C'est d'abord une retrouvaille avec Claude Vary, qui est décédé en 1989. Claude Vary, ça a été le fondateur du Théatro, son animateur en 1965. Ça a été un comédien, ça a été un metteur en scène, et ça a été aussi un auteur de théâtre, puisqu'il a écrit 4 pièces. Et il nous semblait important, à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort, de lui rendre un hommage. Mais bien sûr un hommage théâtral, parce qu'il en aurait point souhaité d'autres. Lui rendre un hommage en présentant une de ses pièces, non choisie au hasard, puisque c'est La Fontaine quel il est. Deuxième retrouvaille, celle avec Jean de La Fontaine, dont les anciens se rappellent, en 1968, nous avons joué une pièce qui s'appelait, une des rares pièces de La Fontaine, qui s'appelait les Rieurs du Beau Richard. Alors de ce fait, l'opportunité de rendre un hommage au poète de Château-Thierry, permettant une découverte non réductrice du bonhomme, entre guillemets, au-delà du folklore habituel de l'enfance et des lieux communs. Alors notre spectacle, bien sûr, il présentera le fabuliste, mais en restituant aux fables leur saveur et puis leur sens, au-delà des maximes et proverbes. Il présentera aussi l'auteur des contes soi-disant immoraux et licencieux, où Jean de La Fontaine tient la gageure de tout suggérer en ne montrant rien. Contrairement abordé dans les manuels scolaires de littérature contemporaine, en témoigne l'inoxydable Lagarde et Michard,
Je vous conseille vraiment de le lire et vous allez voir le portrait qu'ils font de La Fontaine, c'est proprement scandaleux. On découvrira également sur un mode des plus drôles la place de l'artiste au sein de la société, un Jean de La Fontaine en son siècle, celui de la monarchie absolue de Louis XIV. Alors plus que la pièce originale de Claude Vary, qui date cette pièce de 1974, on a essayé de réactualiser le spectacle à partir d'un texte réécrit à la lumière des études contemporaines et sur l'auteur et sur le siècle de Louis XIV. Alors on a voulu faire et on fait un spectacle qu'on souhaite surprenant, puissant, original, drôle, burlesque, un spectacle emmené, il faut le souligner, par une troupe de 27 comédiennes et comédiens, bravo, et soutenu par une équipe d'une quinzaine de collaborateurs en tout domaine, décor, technique, son, lumière, costume, administration. Et promis, là il nous reste 2 mois, on va les mettre, on va s'en servir pour travailler encore plus, pour pouvoir vous présenter à partir du 15 mars un beau spectacle. Je voudrais être invité à la première de La Fontaine, quel il est le 15 mars. C'est pas compliqué, c'est MH. Je voudrais aussi assister au spectacle des ateliers jeunes du théâtre. C'est pas compliqué, c'est MH. Je voudrais en plus être informé de toute l'actualité du théâtre. C'est pas compliqué, c'est MH. Je voudrais surtout soutenir le théâtre. C'est pas compliqué, c'est MH. C'est quoi MH? MH, une petite carte pour pas cher. Membre honoraire. C'est nécessaire. Quentin, tu dois être le seul rescapé de La Fontaine Galilée version Claude Vary. Oui, pas tout à fait, parce que Fanfan, qui a été mise à l'honneur tout à l'heure, donc Françoise Boutillier, a joué en 1974 dans La Fontaine Galilée de Claude Vary. Mais on n'est plus beaucoup, hein. Alors, je pense que c'est pas sans une certaine émotion qu'on reprend ce texte. Ah oui, oui, pour nous c'est assez émouvant et c'est vrai que depuis le temps qu'on occupe ce lieu, Espace culturel Claude Vary, on voulait rendre un hommage à Claude, mais encore, comme je le disais tout à l'heure, un hommage original, quoi, c'est-à-dire comment lui rendre un plus bel hommage qu'en jouant une de ses magnifiques pièces, La Fontaine Galilée.